Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de Leïla qui a enfin connu l'orgasme. Leïla vient d'un milieu puritain et, malgré l'amour de son compagnon, elle n'arrive jamais à atteindre l'orgasme, jusqu'à ce qu'une amie lui donne des conseils. Paula. Dans le café, tous les regards se sont tournés vers nous. Mais je me sentais bien. Pour la première fois, je venais de livrer mon plus lourd secret. Non, Paula, j'ai 32 ans et je n'ai toujours pas eu d'orgasme. C'était il y a 9 mois. Je me disais, t'as pas eu d'orgasme, tu ne connais rien à la vie. Toute la Terre en a des orgasmes, pourquoi pas moi? Vers l'âge de 20 ans, une copine m'avait décrit le truc avec une telle intensité que ces mots ont résonné dans ma tête pendant des années. C'est une sensation incroyable. Tu sors de ton corps, c'est comme si tu allais mourir. À cette époque, je ne savais pas que le sexe pouvait engendrer un tel plaisir. Dans mon esprit, l'amour, c'était ce qu'il fallait faire lorsqu'on était amoureux, point barre. Cet orgasme m'arrivera bien un jour, j'avais songé, en sentant que ce n'était pas gagné. J'ai grandi dans un milieu bourgeois très catho, qui ne m'a pas donné le goût pour la chose. À la maison, tout était écrit. Tu te marieras à l'église et pour la vie avec un homme de bonne famille et tu feras des enfants. Le plaisir, mon Dieu, on n'en parlait pas. Avec mes amis, si le sujet était abordé, c'était pour pointer du doigt la nana qui avait couché avec tel ou tel gars. Le sexe était mal vu. Et moi, je ne voulais surtout pas être mal vue. Fille de parents libanais, j'étais cataloguée dans toutes ces écoles privées comme l'arabe, avec tous les a priori qui vont avec. On me disait que j'étais jolie, mais je n'y croyais pas. Moi, je ne m'aimais pas. Du coup, j'essayais d'être quelqu'un d'autre. Autant dire que c'était un boulot à plein temps et qu'il n'y avait pas de place pour penser au sexe. J'ai passé ma vie de jeune fille à mentir sur mes origines et à imiter les autres. C'est donc engoncée dans mes principes avec une image de moi déplorable que j'ai entamé ma sexualité. Cela ne m'a pas empêché de vivre de vraies histoires, mais jusqu'à 25 ans, je n'ai éprouvé aucun plaisir en faisant l'amour. Et mes partenaires, par pudeur ou maladresse, ne se sont jamais souciés de ce que je pouvais ressentir. Je ne les blâme pas, j'occultais moi-même le sujet. En fait, j'appréhendais le sexe comme une petite fille, trop complexée pour grandir. Alors il fallait être dans le noir, ma bouche ne descendait jamais en dessous de la ceinture et lorsque celle de mon amoureux souhaitait s'aventurer dans mon antre, il devait d'abord desserrer l'étau de fer que formaient mes jambes. Je n'avais pas de désir, mais je faisais l'amour quand même, c'était mon devoir. Au fond, je crois que c'était surtout pour que mes amants m'aiment davantage. Comme si, en leur donnant mon corps, je retrouverais un peu de ma propre estime. Oui, j'étais consciente d'avoir un blocage avec le sexe, mais je balayais le problème par un « c'est pas mon truc », convaincue d'être le pire coup du siècle. Et puis j'ai rencontré Léo, un rayon de soleil. On est restés 6 ans ensemble. Il était simple, patient et curieux de moi, à l'opposé de mes précédents partenaires. Il passait des heures à regarder chaque partie de mon corps, comme si c'était des trésors. Sous ses yeux bienveillants, je reprenais confiance. J'arrivais à me trouver belle. Léo m'a appris que le sexe n'était pas une obligation, mais un plaisir qui devait se vivre à deux. Pour moi, c'était un scoop. De nos premières nuits, je me souviens de cette délicieuse sensation de bien-être. Plus à l'aise, c'est à Léo que j'ai prodigué ma première fellation. J'avais 26 ans. Lorsqu'il a joui, une décharge de plaisir m'a parcourue. Ça m'a surprise. J'étais excitée, j'aurais voulu qu'il me prenne sur le champ. Et ce n'est pas pour autant que j'ai réitéré l'opération souvent. On ne chasse pas ces vieux démons si facilement. Mon désir demeurait très aléatoire et, lorsque je ne repoussais pas Léo, je le laissais toujours engagé et mener la danse. Un jour, alors que je cherchais des photos sur son ordi, je suis tombée sur des vidéos porno. Le choc. Je me suis dit, oui, je ne suis pas terrible au lit, mais aide-moi plutôt que de mater ces horreurs. Là, il m'a tout balancé, qu'il était frustré et que ces horreurs lui donnaient des idées pour tenter de me faire jouir. Car je n'étais pas livrée avec un mode d'emploi et qu'il en avait marre de vivre avec un glaçon qui attend que l'autre fasse tout. Cet épisode fut un déclic. J'ai troqué mes culottes de grand-mère pour de jolis dessous en dentelle au bad. Leçon numéro 16, oser lui faire face. Tu vas voir, ma libido piquée au vif se réveillait. Léo, aux anges, prenait mon orgasme comme un défi personnel. J'osais me lâcher, je me découvrais coquine et entreprenante, mais j'ai réalisé que le plaisir était difficile à apprivoiser, qu'il demandait patience, assiduité et écoute de son corps. Car
On a beau expérimenter le Kama Sutra dans tous les sens, je n'atteignais jamais cette sensation qui terrasse. Pas même cette nuit où nous l'avions fait dans sa Smart à 2 pas des Champs-Élysées. Qu'on puisse nous surprendre m'avait pourtant rendue folle. Je m'étais même dit, ce doit être des mini-orgasmes. Mais je voulais plus, connaître aussi cet abandon total. Sauf que Léo et moi, ça c'est fini. C'est là que je suis allée voir Paula, une amie à qui on peut tout dire, même qu'on est une attardée sexuelle. « Rassure-moi, Leïla, tu t'es déjà caressée ?»« Non. J'ai découvert l'emplacement de mon clitoris il y a peu, alors me caresser. Mais comment veux-tu qu'un mec te donne du plaisir si toi-même tu ne sais pas ce qui te fait plaisir ?» Bonne question. C'est vrai que je n'avais jamais exploré mon sexe. Je n'y avais pas pensé, sûrement par culpabilité puritaine. « Se masturber, c'est normal, la plupart des femmes le font, » insista-t-elle. Motivée par cette découverte, je suis donc partie en quête de moi-même et du plaisir solitaire. Paula m'avait donné quelques conseils techniques, mais rien, pas un frisson. « Imagine-toi des scènes excitantes », m'avait-elle précisé. Alors je recommençais, les yeux fermés sur mon canapé. Un soir, j'ai pensé à ce grec qui m'avait prise en levrette l'été dernier, un tableau qui m'obsédait. Mieux, mais pas d'orgasme. Découragée, j'ai googlisé comment avoir un orgasme seul. Je suis d'abord tombée sur un forum d'ados. J'y crois pas. À 13 ans, ils se posent déjà la question, c'est morveux. Ensuite, j'ai atterri sur des images olé olé de nanas en train de se faire du bien. Super, bravo les filles. Puis j'ai cliqué sur les bonnes astuces. Pommeau de douche, film lesbien, vibration de la machine à laver, contracter les abdos, un concombre. J'ai vite refermé l'ordi, c'était trop. Mon orgasme devenait le parcours du combattant. Plus je chercherais à la voir, moins je l'aurais. C'est toujours comme ça. Alors j'ai arrêté ma fixette. Et puis un beau matin, dans un demi-sommeil, j'ai ressenti un truc dingue. Une sensation d'extase dans tout le corps. Je voulais que ça dure toujours. Est-ce que j'aurais joui ? C'est bien ma veine, je ne prends du plaisir que dans mes rêves. Un vendredi, Léo m'a invité à dîner en bas de son nouveau chez lui. On s'est raconté nos vies depuis la rupture. Puis il m'a proposé de venir visiter, en tout bien tout honneur, son appartement. On a fait l'amour toute la nuit. On transpirait, c'était fou. Je ne pensais plus à mon orgasme, même si je sentais qu'il n'était pas loin. Au matin, encore excitée, je voulais recommencer. Mais Léo était parti chercher les croissants. Seule dans les draps, j'ai laissé ma main glisser entre mes jambes, et d'un coup, ma respiration s'est accélérée, mon cœur s'est emballé, je ne contrôlais rien. Ouah, mais oui, je l'ai eu. Voilà, c'était mon histoire. Je vous dis à très bientôt.